Thomas Deslandes, je suis responsable d'expérimentation maraîchère à l'Armée Flore. La structure travaille depuis sa création à l'accompagnement de la filière pommes de terre. Depuis 2012 et mon arrivée au sein de l'Armée Flore, c'est près de 53 variétés qui ont été testées pour près de 200 évaluations au champ dans différentes zones agricoles de l'île. En 2015, nous nous sommes rapprochés de la FN3PT afin de bénéficier de leur expertise sur 3 axes de recherche. L'évaluation variétale et l'accès aux nouveautés, la mécanisation adaptée à nos conditions et la fertilisation de la pomme de terre. Nous avons pu bénéficier de leur expertise sur les itinéraires techniques en pommes de terre et sur la production de plants, que ce soit sur le territoire, mais également lors de missions en métropole que nous avons fait avec des producteurs réunionnais. En 2020, l'importation de plants de pommes de terre pour les agriculteurs reste dynamique, avec près de 600 tonnes importées et des variétés très diversifiées, dont certaines ont été testées par l'Armée Flore et donc qui sont le fruit de ce partenariat avec la FN3PT. Suite à l'intervention de Thomas, je tenais à vous préciser ici l'importance que revêt le partenariat entre nos structures en tant qu'ITA. Cette relation a été initiée en 2015 entre nos présidents respectifs. C'est une coopération vraiment basée sur une démarche gagnant-gagnant. Donc pour les producteurs réunionnais, comme l'a illustré Thomas, il y a là une possibilité d'élargir l'accès au progrès génétique, ceci tant conventionnel qu'en bio. Pour nous, c'est la possibilité de développer les expéditions de plants. C'est aussi une opportunité pour infléchir notre stratégie de création variétale. C'est pour nous un vrai laboratoire à ciel ouvert qui nous fait aussi progresser dans nos propres productions de plants. Les expérimentations, c'est une bonne chose. Surtout pour l'agriculteur, parce que pour savoir toutes les variétés, il faut bien les avoir. Et donc l'Armée Flore nous a aidé à mettre les essais en place et c'est un bon résultat. Et il a changé quand même sur les autres variétés d'avant que nous n'avions. Surtout sur le rendement et puis sur la qualité de la pomme de terre en lui-même. Et ça a été au top. Moi, vu toute la mise en place des producteurs de semences, juste à la plantation, même la récolte, nous a vu de tout. Nous a vu comment ça se passe la récolte de la pomme de terre. Et pour moi, c'était bien. À l'avenir, même maintenant, le problème c'est que nous avons déjà des problèmes sur les défanants. Et là, il commence à être difficile pour trouver une solution pour mieux récolter. Donc s'ils pouvaient avancer à nous, orienter à nous un peu et donner à nous de conseils sur d'autres moyens pour que la pomme de terre elle puisse être bien récoltée à maturité pour avoir un bon produit à la fin. Déjà de savoir quel est mieux adapté dans le secteur du tampon et surtout dans mon sol. Et aussi de voir au niveau traitement, au niveau capacité à résister au mildiou, ainsi de suite, quoi. C'est des essais où nous n'aurions pas le temps de faire. Au lieu de courir derrière les variétés arrivent chez nous. Donc c'est un très bon point qu'on a des essais faits chez nous. Beaucoup de conseils au niveau phyto, déjà. Nous sommes habitués de travailler d'une façon et avec certains produits que n'avait pas forcément l'envie de changer. Et du coup, l'a changé complètement, clairement, carrément, si je me dirais. Et après aussi au niveau variété, de voir un peu ce qu'en métropole il y en a sur le marché. C'est de trouver des pommes de terre adaptées un peu plus au climat chaud. Chaud et, si je me dirais, sec. Parce qu'à certaines périodes où nous pourrions faire de la pomme de terre, c'est des pommes de terre qui sont habituées plus au froid. Pour conclure, les attentes des professionnels de la pomme de terre portent à la fois sur des essais à moyen et long terme. Nous poursuivons donc nos travaux sur ces sujets afin de garder une veille sur le progrès génétique, mais également sur l'évolution des itinéraires techniques. Je tiens également à saluer tous les agriculteurs adhérents qui sont nos partenaires pour accueillir ces essais et rendre possible notre travail et nos résultats.